concernant la constitution de la sélection pour le prix Roman Graphic News, tout l'intérêt était de choisir des titres et de proposer des titres qui à la fois comportaient un aspect news, c'est-à-dire qui parle de la société, qui parle de politique, qui parle du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec, et c'était le point le plus difficile je dirais pour constituer cette sélection, avec un apport graphique, créatif et surtout une histoire. Il fallait qu'il y ait de la fiction dans ces livres-là. Donc avec Isabelle, nous avons d'arrache-pied lu, défriché, fait des recherches, débattu sur certains titres. Et aujourd'hui, lors de la délibération des membres du jury, ce qui en est ressorti, c'était effectivement les impressions de lecture, bien sûr, mais surtout, et en cela, cela m'a fait beaucoup plaisir que ça a été abordé, la diversité du graphisme et du travail des dessinateurs et dessinatrices qui sont en sélection. Le prix Roman News, c'est un roman qui récompense chaque année depuis 2011 des romans et des romans graphiques. Et l'inspiration au départ, c'est Truman Capote et 200 froid, avec l'idée que le roman news ou le roman graphic news, c'est le roman qui va s'emparer de l'actualité la plus brûlante. Et donc c'est un mélange à la fois entre la fiction et le réel. Il ne s'agit pas tant d'autofiction que de romans qui vont traiter d'une actualité. Concernant la sélection de cette année, nous avons voulu mettre à l'honneur beaucoup de femmes, même si ce n'était pas forcément voulu, mais on a beaucoup d'autrices, beaucoup de premiers romans. Et nous avons aussi des univers particuliers, que ce soit l'univers de la justice, l'univers de l'hôpital. Nous avons aussi des romans politiques, avec un roman comme L'absence est une femme aux cheveux noirs, qui traite de l'Argentine. Nous avons aussi les institutions culturelles, la politique. Et donc on a voulu faire une cartographie des grands enjeux du monde contemporain. Alors le lauréat est alors je ne vais pas dire son nom, mais est un lauréat charismatique, fédérateur, un livre à la fois empreint d'une espèce de poésie mystique et d'une urgence de dire les choses. Et je pense que c'est un roman fédérateur qui va beaucoup plaire et qui va incarner l'âme de ce prix. Alors c'est finalement quelque chose de très éclectique, alors que le cadre lui-même, le roman news ou le roman graphic news, ça pose quand même quelque chose qui est assez précis dans son rapport au réel. Et malgré cela, ou dans ce cadre-là, on arrive à avoir une diversité de sujets, de formes même, littéraires, d'ambition très différentes. Donc je trouve que c'est des choses que je n'aurais jamais lues toute seule dans mon coin. Et ça, à chaque fois, c'est un plaisir de me dire, ça me sort de mon confort. D'aller un petit peu toujours vers les mêmes choses. Alors je l'ai trouvée très féminine, mais a posteriori, puisqu'en fait on a beaucoup d'autrices féminines, mais c'est un hasard, on vient de le voir aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on les a choisies du tout. Mais en tout cas d'ailleurs il faut que j'en parle avec la secrétaire générale du prix, parce que je pense qu'elle n'a pas pris conscience. Et je l'ai trouvée diverse, pas très gaie, un peu sombre à vrai dire, mais c'est un peu le reflet de notre monde, mais globalement sombre. Alors moi je suis peut-être plus nuancée, mais le jury a choisi, donc ça c'est bien. Je trouve qu'on est peut-être sur un auteur qui a trouvé une veine et qui la poursuit. Voilà, on aurait pu aussi prendre des gens qui surprennent plus.